tu as un gros bobo, viens te mettre bien chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital Hilltop est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Hilltop, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, j'oubliais l'estomac, un petit bout de sparadrap à l'hôpital Hilltop. Il y a eu un accident? Ouh là là. Ah, vous voilà, Dr Matthews. J'ai remplacé la courroie d'arbre à cam, changé le liquide de frein et j'ai réglé les soupapes. Vous allez voir comme elles ronronnent. Merci. De quoi parlait-il? De ma voiture, Cathy. J'ai fait refaire le moteur. On va faire un tour? Et Mais on ne hop, peut pas quitter l'hôpital. ça ne sera pas long. Nous serons de retour dans 1 minute. D'accord. Attachez votre ceinture. Bien sûr. Attention! Chauffard! Il m'a semblé voir Suzanne en scooter. Ça, c'est la vie, une décapotable, le paysage qui défile, les oreilles dans le vent. Vous ne pensez pas que vous roulez beaucoup trop vite? Oh non, trop vite. Vous voulez voir ce que ça donne si j'appuie vraiment sur l'accélérateur? Il m'a semblé voir Cathy et le docteur Matthews. On n'a pas le temps de s'arrêter, Fred. Il faut qu'on emmène cette famille à l'hôpital. Vous allez bien, docteur Matthews? Oui. Je suis juste un peu triste pour ma voiture. Je venais juste de la faire réparer. Par chance, nous avions mis nos ceintures. Je n'ai jamais vu une conduite aussi déplorable. Le docteur Matthews roule beaucoup trop vite. Il m'a quasiment poussé dans le fossé. Un peu plus et j'arrivais aux urgences. Peut-être devriez-vous penser à porter un casque. Bonne idée! Nous pourrions vous en fabriquer, hein? Et un accident de voiture. Il roule trop vite et sans ceinture. C'est une urgence. Poussez-vous. Et voilà notre petit docteur. Comment t'appelles-tu? Nicolas. Ne t'inquiète pas, Nicolas. On va bien s'occuper de ta sœur et de ta maman. Combien de temps est-elle restée sans connaissance? Depuis l'accident, Elle n'avait pas mis sa ceinture. elle est passée à travers le pare-brise. Elle a une grosse bosse. Et des coupures sur tout le visage. J'ai bien peur que votre bras soit cassé, Madame la Cascade. Là, un peu de patience et dans quelques semaines, vous serez complètement rétabli. Et ma petite Vanda, comment va-t-elle? Est-ce que je peux la voir? Le docteur Suzanne l'examine en ce moment. Vous pourrez la voir très bientôt. Et nous avons appelé Max, votre mari. Il est en route. Est-ce que ça vous dirait si j'allais vous chercher quelque chose à manger, hein? Que diriez-vous d'un sandwich au navet et au beurre de cacahuète? Voilà les radios, docteur Suzanne. Elle n'a rien de cassé, mais elle est encore sans connaissance et je suis inquiète. C'est peut-être une hémorragie cérébrale. Vous allez devoir l'opérer? Oui, je l'envisage. Je vais avoir besoin de toute l'équipe. Où sont Cathy et le docteur Matthews? La carrosserie est détruite, la suspension bousillée. Je ne pourrai plus conduire ma voiture pendant des semaines. Prenez ça du bon côté, docteur Matthews. Nous ne sommes blessés ni l'un ni l'autre. Ah oui, c'est vrai. Heureusement, nous avions mis nos ceintures. Ça devrait être suffisamment costaud. En acier renforcé. Là, nous y sommes. Un casque parfait pour que Suzanne fasse du scooter. Tu ne penses pas qu'on devrait d'abord le tester? Regardez, docteur Matthews, une voiture. Nous pourrions faire du stop pour entrer. Bonne idée, Cathy. Tout le monde à l'hôpital doit se demander où nous sommes passés. Oh, ouais. Oh! Qu'est-ce que ça signifie, monsieur, de faire le guignol au milieu de la route? Vous avez failli causer un accident. Et à cause de vous, je me suis écrasé le nez. C'est de votre faute. Vous roulez trop Je vite. suis désolée, mais nous avons eu un accident nous-mêmes et nous devons très vite rejoindre l'hôpital. Tout va bien, montez. Vous savez, je vais à l'hôpital moi-même. Ma fille a eu un accident de voiture. La pauvre petite.
qu'est-ce que je peux faire, maman? Je veux que Vanda se réveille. Nous ne pouvons rien faire. Vanda a besoin d'une opération. Je peux faire l'opération. J'ai un skipiscope. Non, seulement un docteur peut faire cela. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux vous aider. Pourquoi tu n'irais pas chercher un verre d'eau? Il y a un distributeur dans le couloir. On y est, Claire? Tout est prêt. Ça devrait faire l'affaire. Essayons avec celui-ci. Je vais enrouler l'élastique. Nous allons imaginer que c'est Suzanne. Voilà, nous sommes prêts. 1, 2, 3. Est-ce que c'est un jeu? Non, pas du tout. Nous testons la sécurité d'un casque. C'est un casque de scooter pour éviter les accidents. C'est trop grand. Oui, c'est pour une grande hippopotame. Oh, oh, oh. Vous devriez mettre votre ceinture, monsieur la cascade. Moi? Jamais. Je suis cascadeur dans un cirque. Et je ris du danger. Vous ne seriez pas cogné le nez si vous aviez mis votre ceinture. Jeune fille, Vanda, traumatisme grave à la tête, compression crânienne en augmentation. Nous devons réduire cette pression immédiatement. Bien, vous savez quoi faire. Injection d'anesthésique. Injection de l'anesthésique. Scalpel, Dr Matthews. Scalpel. Où est Nicolas? Il devrait être ici avec nous. Je vais le chercher, Madame la Cascade. Ça devrait le faire. Maintenant, voyons si les courroies s'adaptent. Là, c'est fini. On peut recoudre, Dr Matthews. Ah, enfin. Vanda. Alors, comment ça s'est passé, docteur? Nous avons fait tout ce que nous pouvions, Madame la Cascade. Les heures à venir seront décisives. Maman, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Vanda. Enfin, tu vas bien. Qu'est-ce que tu as fait à ton bras? Nous avons eu un accident de voiture. Tu t'es tapé la tête. Où est Nicolas? Il va bien? Ne t'inquiète pas, il va très bien. Claire et Arthur se sont occupés de lui. Vanda, regarde ce qu'on a fait pour toi. C'est gentil. Merci, Nicolas. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un siège de sécurité. Pour la voiture, tu l'attaches bien comme ça. Oui, nous en avons fait 2. Un pour toi et un pour Nicolas. Comme ça, si tu as un accident, tu n'es pas blessé. Alors tu ne vas pas à l'hôpital. Vous voilà, Dr Matthews. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. La soudure, la réparation de la carrosserie, et puis j'ai changé le pare-choc. Marche bien, mais il faudra que vous leviez le pied, hein. Allez, faut y aller mollo. Merci. Hop. De quoi parlait-il? Il dit qu'elle n'ira jamais aussi vite qu'avant. Moi, ça me va très bien. Peut-être pourrions-nous faire un très long petit tour. Dites-moi, Cathy, est-ce mon imagination? Ou est-ce que je viens de voir passer Suzanne avec un siège auto sur la tête? Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien chaud. Pour te guérir, assieds-toi à l'hôpital.
Toute l'équipe est là pour toi. Il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Et Top, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, rajouter l'estomac, un petit bout de sparadrap à l'hôpital Hilltop. Voici le docteur Matthews, Madame Mustang. Oh, docteur Matthews, je suis très inquiète. Mon petit Lulu a la peau toute sèche et toute ridée. Je n'ai encore jamais vu ce problème avec mes autres enfants. Bien, je vais l'examiner. Où est-il? Je suis désolée. Il est si sensible. Il pense que tout le monde va se moquer de lui à cause de sa peau qui pèle. Allez, Lulu, le docteur veut t'examiner. Oh! Lulu, tu es un serpent. C'est seulement pour une nuit ou deux. Comme ça, nous serons fixés sur ton cas. Vous allez me guérir? Tout le monde me déteste avec ma peau qui part en morceaux. Allons, ne sois pas bête, Lulu. Oh, on se sent bien dans sa peau et d'autres fois non. Mais tu sais, la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Vous auriez pu me dire que c'était un enfant adopté. J'ai pensé que vous auriez trouvé cela tout seul, docteur Matthews, vu que lui, c'est un serpent et sa maman, une jument. Nous allons toujours au cinéma demain soir, le 25. Vous n'avez pas oublié? Évidemment, je n'ai pas oublié. J'y pensais à ça toute la semaine. Oh, je suis sûre que je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. Allez Lulu, tu ne veux pas jouer? Non! Je ne veux pas qu'on me voie. Et pourquoi ça? Tout le monde se moque de moi à cause de ma peau qui pèle. Tout le monde se moque de moi aussi. Pourquoi? Je suis un dalmatien, mais je n'ai pas de taches. Tu sais, Cathy m'a dit, la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Bonjour Cathy. Bonjour Ted. Bonjour Cathy. Bonjour Fred. Oh, Cathy. Oui, Ted. Je ne dis pas ça pour vous embêter, mais vous avez remarqué que vous avez un gros bouton au milieu de la figure? Moi aussi, je l'ai vu. Et ça se voit à 3 mètres. Ah, merci les jumeaux, oui, je sais. Mais intérieurement, je suis très belle. Ah, Cathy, vous êtes en retard. Vous avez un petit bouton de fièvre. Un petit bouton, docteur Matthews. J'ai fait le bilan médical de Lulu. Je pense qu'il doit avoir un psoriasis. Il a besoin d'une pommade au goudron. J'irai en prendre chez Claire et Arthur. Je dois les voir au sujet d'un autre problème, de toute façon. Bon sang, Cathy. Vous n'avez pas trop chaud, vous mettez un foulard par cette chaleur? Oh non, je vais sortir ce soir et je ne veux pas attraper froid. Là, ça devrait le faire. Bonjour Claire, Arthur. Je viens vous demander de la pommade au goudron. Presto. Et je me demandais si vous n'auriez pas une petite crème pour les boutons. Crème à boutons? Vous avez de la chance, Cathy. Nous venons justement d'en inventer une. Servez-vous. Oh non! J'ai un autre bouton. Ça marche. Mais comment ça, ça marche? Avant, j'avais un bouton et maintenant, j'en ai 2. Exactement. C'est pourquoi ça s'appelle la crème à boutons. C'est pour Adja. C'est un dalmatien qui n'a aucune tache. Oui, et c'est très sympa d'avoir voulu la tester pour nous, Cathy. T'as vu ça, Ted? Elle a un autre bouton maintenant. Ouais, énorme. On peut le voir à 6 mètres. Oh là là. Là,
Cela devrait faire effet. J'espère bien, parce que je ne veux pas qu'on se moque de moi. Allons, Lulu. Souviens-toi du conseil de Cathy. La vraie beauté, c'est la beauté intérieure. N'est-ce pas, Cathy? Oui, docteur Matthews. Mais ils s'en vont tous en courant quand ils voient que je suis contagieux. Contagieux? Oh, ne sois pas idiot, Lulu. Tu n'es pas contagieux. Pourquoi est-ce que Cathy porte un masque alors? C'est vrai? Pourquoi vous portez un masque, Cathy? Bonjour, Radja. Tu vas essayer la nouvelle crème à boutons. Tu te frictionnes et tu auras des taches. Nous l'avons testée scientifiquement. Là, nous y sommes. Je vois une tache qui apparaît. Laissez-moi voir, je vais regarder. Tiens. Oh non, Qu'y a-t-il? c'est vert. Les dalmatiens ont toujours des taches noires. Les gens riront de moi si j'ai des taches vertes. Je suis inquiète pour Lulu, docteur Atticus. Sa peau s'écaille de plus en plus. Oui, bien sûr. Vous savez que les serpents muent? Ma parole, Cathy. Ces boutons sont énormes, vraiment énormément énormes. Oui, docteur Atticus, mais je suis très belle à l'intérieur. Ah, Cathy, je viens d'examiner Lulu. Je me demande si nous ne devrions pas essayer un bain à remous. Oui, docteur Matthews. J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qui lui prend? Docteur Matthews, vous savez que les serpents... Oh, causent toujours. Et voilà. Cela devrait adoucir ta peau. J'espère bien. Ma peau devient de pire en pire. Je dois être l'animal le plus laid du monde. Ce n'est rien, sa peau est un peu rugueuse, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça pourrait être pire. Regardez Cathy, avec ses deux gros boutons sur le visage. Une amélioration, Cathy? Non, docteur Matthews, ça ne s'améliore pas du tout. J'ai l'impression que Cathy prend le problème de Lulu un peu trop à cœur. Alors, Matthews, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais voulu ton avis sur Lulu. Sa peau devient de plus en plus écailleuse. Ah oui, parce que c'est un serpent, et les serpents changent de peau. Alors... Ah, vous êtes là, Cathy. Mais où est Lulu? Je voulais que le docteur Atticus le voie. Je ne sais pas du tout où est passé Lulu, docteur Matthews. Mais j'ai trouvé ça. Oui. Alors, j'essaie de te dire, mon cher Matthews... Venez, Cathy. On va tirer ça au clair. Ah, te voilà, Lulu. Regardez-moi, regardez-moi. Je suis très contente, docteur Matthews. La peau de Lulu est plus belle que jamais. Comment avez-vous fait? Nous n'avons rien fait du tout. Non. En grandissant, les serpents changent de peau. C'est un processus normal. Vous aviez raison, Cathy. Je suis toujours resté très très beau à l'intérieur. Il ne faut pas vous inquiéter non plus, docteur Atticus. Moi? Oui, même avec ce gros bouton, vous restez très beau. Bouton? Quel bouton? Tu as mangé trop de chocolat? Oh, zut. Vous partez? Et alors, et vos tâches? J'ai décidé de rester comme je suis. L'important, ce n'est pas l'apparence. Oh, je sais. C'est la beauté intérieure. Au revoir les jumeaux. Vous êtes prête, Cathy? Le film commence dans une demi-heure. Je ne pense pas pouvoir y aller finalement, docteur Matthews. Oh, Cathy, je veux vraiment voir ce film. C'est avec Tigra, la belle panthère. Ces taches sur le dos me rendent fou. Vraiment, docteur Matthews? Je ne peux pas résister. Mon premier amour était une chienne dalmatienne. Waouh, Cathy! Votre peau semble merveilleuse dans le clair de lune. Ah oui, docteur Matthews? Vraiment? Bigrement. Bon, on y va, Cathy. On va être en retard. J'arrive, docteur Matthews. Oh, j'arrive. Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là.
Toute l'équipe est là pour toi. Il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Il Top, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, rage, oublier l'estomac, un petit bout de sparadrap, à l'hôpital il Top. Et comment vous appelez ça? On appelle ça lever le doigt, je crois. T'as raison, Ted. Moi, je connais ça sur le bout du doigt. De la saleté, voilà ce que c'est. Je veux voir cette ambulance lavée et brossée, et plus vite que ça. Le docteur Bécasson sera là d'une minute à l'autre. Compris. Oh là là. Docteur Atticus, debout. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, non. Et c'est quoi ça sur votre cravate? Oh, on dirait du chou-fleur. Alors nettoyez-moi ça. Je veux que tout soit impeccable. D'accord, Suzanne. Et nettoyez aussi le mur. Le docteur Bécasson sera là d'une minute à l'autre. Il n'a jamais eu de douleur de poitrine avant, Dr Matthews. Maurice a toujours été une taupe en bonne santé. Beaucoup de jeunes gens ont des douleurs de poitrine. Ce n'est pas toujours très grave. As-tu mangé quelque chose qui t'aurait fait mal au ventre? Respire. Aurais-tu fait une poussée de croissance? Il y a quelque chose qui t'inquiète? C'est son premier jour à l'école demain. Il est très inquiet à ce sujet. C'est bon. Tu peux souffler maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est un drap, docteur Suzanne. Et il devrait être plié au carré. Je veux que vous refassiez ce lit immédiatement. Burk, c'est tout mouillé par terre. Oh, ce tuyau a une fuite. Appelez les jumeaux, Cathy. Nous devons réparer ça avant que le docteur Bécasson arrive. Je ne vois rien de très inquiétant. J'ai l'impression que tout va bien pour toi, Maurice. Merci, docteur. Quel soulagement. Je peux le ramener à la maison, alors? Oui. Je parie que tu es content de rentrer chez toi, Maurice. Non, non, j'ai mal, j'ai mal. Nous avons pensé que ce serait utile pour les enfants qui sont à l'hôpital. Vous pouvez enseigner les formes et les couleurs. Et parler de la pesanteur qui entraîne les choses vers le bas. Ou on peut juste s'amuser à faire des trucs rigolos. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau concept de terrier pour lapin de Garenne. Ça ne fait pas mal, Maurice. Allonge-toi. Ça ne prendra qu'une minute. Regarde, on mesure ton battement de cœur. Qu'est-ce qu'il y a au plafond? Quoi donc? Je ne vois rien. Oh, bon sang! Qu'est-ce que c'est? Oh, je ferais bien de montrer ça tout de suite au docteur Matthews. Oh! Vous ne semblez pas réaliser qu'il y a une inspection à l'hôpital aujourd'hui. Il faut me réparer ça tout de suite. Docteur Suzanne. Ah, ce n'est pas le moment, docteur Matthews. Vous ne voyez pas qu'on est en pleine crise? Mais Suzanne, regardez. Oh! Bon sang. Mettez cette taupe au lit tout de suite. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous avez une idée de ce qu'on peut faire? Oui, je vais faire un scanner. Nous allons opérer demain. Ce cas pourrait se résoudre avec une chirurgie laser. Pauvre Maurice. Bonjour à tous. C'est l'heure de l'école. École? Mais il n'y a pas d'école dans un hôpital. Bah si, qu'est-ce que tu crois? Oui, nous nous assurons que vous ne manquez rien quand vous êtes à l'hôpital. Je me sens bien maintenant. Je veux rentrer à la maison. Ah non, Maurice, tu vas avoir une opération demain. Aujourd'hui, nous avons un cours sur les formes et la pesanteur.
Et nous allons faire des choses. Ça va te plaire, Maurice. Faites vite, les jumeaux. Le docteur Bécasson est là. Voilà le personnel, docteur Bécasson. Vous connaissez déjà tout le monde. Oui, bien sûr. Commençons la visite. Où est le docteur Atticus? Bon, Fred, on peut réparer? Eh ben non, on peut pas. Et voici l'électrocardiographe. Oui, très bien, mais vous devriez écarter un peu la machine du lit d'examen. Le patient pourrait heurter le stylet avec son coude. Où est le docteur Atticus? Mais je ne l'ai pas vu. Waouh, c'est super cool. C'est merveilleux, Maurice. Mais... qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau style de terrier pour les blaireaux. Par ici, docteur Bécasson. Laissez-moi vous montrer la chambre. Dépêchez-vous les jumeaux, allez. Mais toi, la taupe. Tu pourrais nous donner un petit coup de main? Je suis sûr que vous serez enchanté de voir de quelle manière nous nous occupons de nos patients. Et là, c'est notre placard à balai. Regardez, nous avons un aspirateur du dernier modèle. Oui. Oui, très bien. Enfin, Cathy. Bah oui, un essai réussi. Ah oui, on dirait que ça marche. Les voilà, ils arrivent. Vite, un coup de balai. Un coup de balai, oui. Regardez. Quoi encore, Cathy? L'éclairage du pliant. Vous voyez, docteur Bécasson, nous employons seulement de toutes petites ampoules. Oui, excellent. Par ici, docteur Bécasson. Oui, bon, je peux tout expliquer. Quelle idée splendide! Bien, je suis heureux de voir que vous avez une école appropriée dans l'hôpital. Excellent! Quelle imagination! Oui. Je fais de mon mieux. Quelle construction splendide! Et si pratique! C'est une excellente idée de faire participer les patients à des travaux pratiques dans l'hôpital. Bien joué, jeune taupe. Bon, après, où va-t-on? Je vous suis, docteur Suzanne. Peut-être voulez-vous voir notre laboratoire? Bien joué, Maurice. Il est doué, ça c'est sûr. Oh, oui, quel talent! Mais c'est bien assez pour aujourd'hui. Tu vas être opéré demain. Je ne veux pas être opérée. Si tu n'as pas d'opération, tu ne seras pas guéri. Mais je ne suis pas malade. J'ai raconté un mensonge. Non, Maurice. Nous avons tous vu les résultats de ton électrocardiogramme. Mais Cathy, j'ai donné un coup de coude dans la machine. J'ai fait exprès. Je ne voulais pas aller à l'école. Un excellent laboratoire. C'est un très bon hôpital. Merci, docteur Bécasson. Merci, docteur Bécasson. Je pense que tout est bien au point, n'est-ce pas? Tout est au point. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Je suis sûre que tu aimeras ça, l'école. Ouais, après tout, c'est peut-être marrant, l'école. C'est seulement un peu dommage que le docteur Atticus ne soit pas là. Il est en vacances, me dites-vous? Oui, il a travaillé très dur et il a eu besoin de prendre une petite pause. Il y a quoi là-dedans? Ah là, c'est notre réserve de linge. Notre réserve de linge est toujours propre et bien rangée. Regardez. Docteur Atticus. Salut, docteur Bécasson. C'est déjà l'heure de la visite.